Dans le programme du calculateur d'injection, j'ai rajouté un menu pour tester les injecteurs. Par exemple, en appuyant sur 1, je vais pouvoir tester l'injecteur 1 en envoyant un pulse de 450 microsecondes. J'ai fini de câbler tous les tâches de puissance et à la place d'un injecteur, j'ai mis son modèle équivalent basé sur un condensateur avec une résistance en parallèle. Au niveau des sondes, j'ai en jaune la mesure de courant, le pied de l'injecteur et la borne positive de l'injecteur numéro 1. Au niveau de l'oscilloscope ici, lorsque j'appuie sur 1, voilà, me donne l'indication de courant. Donc là, on voit bien qu'on a un courant régulé de 6 ampères pour la charge et de moins 6 ampères pour la décharge, ce qui a pour effet au niveau de l'injecteur de monter sa tension de 0 V à plus de 100 volts, de maintenir le palier et ensuite de décharger l'élément piézo. Si on zoome sur la commande de courant, comme c'était expliqué dans la vidéo précédente sur les pulses pilotes, on voit ici l'action du comparateur qui limite le courant et la self qui se charge-décharge en fonction de la valeur qui a été fixée. Et pour la décharge, on doit voir les différentes étapes, les 50, 100, 150, les 170 microsecondes de décharge et la remise à zéro complète, ici, par la commande R à Z pour décharger complètement le piézo. Alors j'ai testé avec un véritable injecteur plutôt que son modèle équivalent. J'ai mémorisé sa trace ici. Donc on voit que c'est pas tout aussi linéaire qu'avec son modèle équivalent parce qu'en fait il y a des interactions mécaniques qui se produisent, mais globalement on obtient le même type de courbe. Comme la kappa est un peu inférieure au niveau de l'élément piézo, on a une montée un peu plus rapide là qui se fait à 2, 4, 6, 8, 10, 12 à 120 volts. À peu près ce qui est normal, c'est des charges 120 volts, 6 ampères pour des éléments piézo, vu que c'est la quantité d'électrons en fait qui est stockée qui définit le volume, enfin l'expansion de l'élément piézo. Et on va aller voir tout ça en pratique, ce que ça donne. Alors, les petites galères quand on laisse un moteur arrêté pendant plusieurs années. Eh bien, là, on voit le tableau de bord. Ici, c'est l'interface de contrôle du calculateur d'injection. Là, j'ai sorti deux injecteurs. Le numéro 1 qui fonctionne bien et le 2 qui doit être grippé. Donc, je récupère les retours. Surtout, ne pas oublier d'alimenter le solénoïde de régulation de pression. Donc, la pédale ici me permet de lancer le démarreur et de monter en pression. Donc là, on va voir. Je monte en pression la pompe. Et avec l'injecteur 1, pas de souci. Le 2, il pète pas. On remonte un peu en pression. Voilà. Le 1, il pète bien. Le 2, rien. Pour desserrer la tête des injecteurs, une clé de 13 de qualité bloquée dans l'étau, mais surtout une contre-cale pour que le couple puisse bien passer avec une clé 6 pans, pas une multipan. J'ai démonté uniquement cette partie ici là où il y a l'aiguille. Donc l'aiguille était bien coincée, donc j'ai injecté du WD-40 là-dedans. J'ai essayé de nettoyer le plus possible, mais l'aiguille étant bloquée à l'intérieur, c'était relativement difficile à voir. Donc là, j'ai pu la débloquer en montant un max de pression. Voilà, et là on voit le 2 il pète, le 1 aussi, le 1, le 2,